Sur l'île de Paradis, Historia accouche dans la douleur. L'enfant à naître est ignorant du génocide de masse perpétré au nom des siens. À l'autre bout du monde, un autre enfant, sauvé par le dernier geste de sa mère, est brandi par la foule comme pour demander pitié. Voici venue la fin des temps, le jour du jugement. Les colossaux aveugles continuent leur sinistre moisson aux quatre coins du monde, écrasant l'humanité jugée coupable par Eren Yeager. Hommes, femmes et enfants ne peuvent échapper à leur funeste destin. À la forteresse de Saltoa, dans un dernier acte désespéré, l'humanité joue toutes ses forces dans un intime baroud. Ils doivent survivre, pour assumer leurs responsabilités, offrir un avenir aux enfants innocents des péchés de leurs parents. Mais leurs espoirs sont balayés par la pâle imitation du bestial. Eren Yeager a gagné. Il s'apprête à finir son œuvre funeste. Mais descendant des cieux, le bataillon d'exploration apparaît pour livrer leur dernier combat. Si l'ancienne génération doit faire face à ses fautes, si la nouvelle en devenir est innocente, cette génération intermédiaire qui décide de régler le problème, de sauver ce qui peut l'être encore. Avec ces dernières pages qui annoncent une bataille homérique au sens littéral du terme, Hajime Isayama conclut ce que l'on peut considérer comme l'un des chapitres les plus magistraux de son manga. Rarement l'apocalypse a été aussi radicale et aussi terrifiante. Les mots sont impuissants pour décrire l'hécatombe. Un chapitre marqué par un silence sépulcral, où pourtant nous entendons les cris d'horreur de cette foule piétinée sans merci et le fracas des colossaux. L'enfant tenu à bout de bras face au titan est devenu pour beaucoup l'une des images les plus marquantes de l'œuvre. Outre sa puissance évocatrice, elle incarne à elle seule la tragédie d'un monde qui a engendré ses propres monstres. Un monde coupable et qui pourtant demande pitié pour les innocents. Comme une réponse balancée à la face de certains proterrassements, l'image semble dire « Pourquoi lui ?» Le nouveau-né, c'est le symbole absolu de l'innocence et de la pureté, de tous les possibles. Il n'a rien fait. Sa seule faute fut de naître dans un monde du mauvais côté, sur une terre condamnée par le dieu assaillant. Quelle différence entre lui et l'enfant d'Historia, lui aussi à naître? En les mettant en parallèle, Isayama nous interroge sur la justice de la situation. Pourquoi lui aurait le droit de vivre? Et pourquoi lui non? Question que l'on pourrait retourner au monde voulant détruire l'île de Paradis. L'interrogation aurait été la même. Mais Eren Yeager a été le premier à attaquer. C'est donc de ce côté que la question est posée. Comme l'auraient sûrement fait ses ennemis, il n'y aura ni pitié, ni merci. Une nouvelle ère jaillira des cendres de l'ancien monde. Ce que fera cette nouvelle humanité, cela la regarde. Elle sera libre. Mais pour cela, il faut finir la sinistre tâche. Le massacre méthodique et organisé d'un monde pécheur. Nul n'y échappera. Ni la fuite, ni la prière, ni l'innocence ne pourront empêcher le jugement dernier. Le chapitre 134 constitue, comme nous l'avons dit, l'un des chapitres les plus brillants de l'œuvre. Si le précédent constituait la somme des interrogations morales et philosophiques concernant la liberté, celui-ci se fait la somme des influences d'Isayama dans son illustration de l'Apocalypse. Au-delà de la mise en scène grandiose et morbide, son Apocalypse est un syncrétisme total, convoquant tout autant la tradition picturale classique que la pop culture qui a nourri l'auteur depuis des années. En effet, comme nous l'avions dit dans notre vidéo consacrée à l'imaginaire apocalyptique dans l'Attaque des Titans, Isayama semble connaître et maîtriser avant tout la culture classique occidentale. Avouant en interview être grandement inspiré par le poème anglais Le Paradis perdu de John Milton, c'est sans surprise que nous retrouvions tout au long de ces chapitres de nombreux symboles liés à l'imaginaire chrétien. Quoi alors de plus normal que de le voir s'inspirer, à l'instar de son collègue Kentaro Miura, de la tradition picturale européenne. Dans ce chapitre, difficile de ne pas voir l'influence de la peinture baroque flamande. Ici, cet amas de corps chutants rappelle la chute des damnés de Rubens et le jugement dernier de Johannes. Là, c'est le massacre des innocents, toujours de Rubens, qui peut être cité. Ces visages en pleine sidération nous rappellent celui de Méduse. Quoi de plus normal que de se référer à deux peintres qui chacun peignirent la titanomachie. Mais cette foule se pressant sur le bord de la falaise peut aussi rappeler les gravures de Gustave Doré, particulièrement celle du déluge. Détail intéressant, dans cette gravure, on retrouve même un nouveau-né porté à bout de bras pour le sauver des eaux. Et la forteresse de Saltoa, plateau perché faisant face au raz-de-marée des colossaux, peut fortement nous évoquer une arche de Noé improvisée. Abandonnant le registre réaliste qui fut pourtant le sien tout au long du manga, Isayama fait basculer son récit dans une fantasmagorie cauchemardesque, tissant des liens avec l'histoire des arts et les représentations classiques des cataclysmes bibliques. Cette présence de l'histoire des arts, elle était déjà présente depuis le début. Comment ne pas voir dans SNK une réminiscence de certaines peintures noires de Goya, comme Saturne dévorant ses enfants, ou le Colosse qui nous renvoie directement à l'horrible spectacle qui se déroule sous nos yeux. Dans les chapitres précédents, c'est la peinture romantique allemande qui avait été convoquée. On peut très bien, par exemple, trouver une grande similarité entre le célèbre tableau de Friedrich,
le voyageur contemplant les nuages, et cette case où un Eren enfant se voit placé au sommet du monde devant une mer de nuages. Ce lien entre le romantisme allemand et l'attaque des titans, outre les caractéristiques germaniques du peuple eldien, se fait par ses thématiques. Exaltation du moi et de l'expression de ses sentiments, motif récurrent de la mort, d'un monde fantastique et obscur peuplé d'êtres extraordinaires, rupture avec la raison pour lui préférer les sentiments, sans oublier le motif du voyage ou du sentiment national. Le personnage d'Eren et son parcours semblent placer l'attaque des titans sous les auspices du romantisme allemand. Ce qui pourrait confirmer cette idée, c'est la fleur bleue. Symbole du romantisme allemand, le poète allemand Novalis l'a popularisé dans son roman Henri d'Ofterdingen avec le rêve d'Henri. Ce rêve prophétique, le fameux rêve de la fleur bleue qui annonce les principaux événements de la vie du héros et va influencer le reste de sa vie, se situe tout au début du roman. Or, c'est bien une fleur bleue que nous trouvons au début de la version animée de l'attaque des titans, lorsqu'Eren, allongé sous un arbre, rêve justement d'événements à venir. Ce grand terrassement devient le prétexte pour Isayama de casser les barrières des genres et des conventions. Immense chaos foisonnant, foire de l'horreur où l'on assiste à de multiples scènes tragiques et parfois même absurdes, il fait de son apocalypse la synthèse de la culture classique européenne, allant jusqu'à convoquer le texte biblique lui-même, de la culture japonaise et même de la culture pop de manière générale. Dans une double page qui fait naître un sentiment d'effroi chez le lecteur, Isayama, avec un humour macabre, en profite pour créer son propre Où est Charlie. Dans cette foule qui se presse contre la falaise, un œil attentif pourra y décerner des figures connues. On peut apercevoir ici le terrifiant clown de Sa, une silhouette évoquant Josuke, une autre celui du célèbre catcheur l'Undertaker, ou même Elvis. Passé la sidération de la scène, le spectateur averti pourra trouver nombre d'autres figures connues de la pop culture. Comme si Isayama, en plus de la tradition classique, souhaitait glisser toutes les références qui l'ont nourri. De manière sinistre, on ne peut que constater la silhouette de Rorschach, personnage issu du comics Watchmen d'Alan Moore, dont Isayama reconnaît l'influence. Une œuvre qui ne se finit pas bien, où les héros échouent à arrêter leur ancien compagnon qui déclenchera une horrible apocalypse sur New York, mais qui permettra de fédérer les nations et d'arrêter la Troisième Guerre mondiale. À la fin de Watchmen, interrogeait le lecteur quant à la morale de son récit. Les héros ont-ils perdu? Gagné? Des milliers de morts pour en sauver des millions? Si on peut voir la fin de Watchmen comme une défaite morale pour les personnages, qui échouent à la toute fin, est-ce que, de manière funeste, Isayama ne revendiquerait pas l'héritage de Moore à travers un récit qui se conclurait sur cette fameuse fin amère? Après tout, même si l'Alliance parvient à arrêter Eren, il n'y a qu'à voir l'étendue des ravages. Il semble rester peu de choses à sauver, mais est-ce une raison d'abandonner? La référence aux comic books ne s'arrête pas là et est poussée jusqu'à la structure même du chapitre. En 2002, les éditions Marvel créent un événement pour mettre en avant la qualité de leurs scénaristes et de leurs graphistes, l'Event 9-7. La règle est très simple. Dessiner un chapitre de comics totalement dénué de paroles. Un numéro nous intéresse ici au plus haut point. Le New X-Men 121, où Jean Grey et Emma Frost, les deux télépathes du groupe X-Men, plongent dans la psyché d'un professeur Xavier dans le coma. Scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Frank Whiteley, le chapitre s'amuse de ses propres règles en y dérogeant de manière habile. Le récit se conclut par Jean Grey revenant à la réalité et déclarant à ses coéquipiers « Il faut qu'on parle ». Difficile de ne pas voir ici un nouveau lien avec le chapitre 134, un chapitre quasi muet, excepté dans sa partie centrale et qui se conclut par « Il faut qu'on parle ». Mais Isayama ne semble pas s'arrêter à cela. En effet, le dernier tiers convoque l'imagerie propre aux comics. Outre la référence évidente à Superman avec le célèbre « C'est un avion », marquant l'arrivée du super-héros dans les cieux, la mise en scène elle-même va adopter un ton plus comics. La case de Reiner dominant Sig est une composition très classique du comics books, qui rappelle fortement cette case opposant Superman à Zod, certaines compositions de Hellboy de Mignola, ou ce dessin de Roger Deodato Jr. de Hulk, personnage assez semblable physiquement au Titan cuirassé. La similitude pourrait être poussée jusqu'à l'idée que si le Titan cuirassé et Hulk ont un physique assez semblable, la couleur verte en moins, on y retrouve aussi le motif d'une dissociation de personnalité. Bruce Banner et Hulk d'un côté, le soldat et le guerrier pour Reiner de l'autre. Enfin, la dernière double page évoque fortement ces doubles pages où l'ensemble des héros arrive sur le champ de bataille. Et c'est à ce moment précis, après cette avalanche de références presque indigestes, que certains d'entre vous se demandent « Et alors ?» En quoi cela peut nous intéresser pour une analyse de SNK? N'est-ce pas là que de la surinterprétation ou bien ce que d'aucuns nommeraient de la branlette intellectuelle? Il n'aurait pas tort si on se contentait comme certains de vous balancer les faits sans essayer d'expliquer leur pertinence ou leur signification. Mais on peut déjà poser une question, est-ce que c'est important de connaître tout ça pour comprendre SNK? La réponse est bien sûr que non, comme il n'est pas nécessaire d'avoir fait de la philosophie pour en comprendre les thématiques, comme il n'est pas nécessaire pour comprendre Nier Automata ou de fréquenter ardument la psychologie analytique de Jung pour jouer à un persona. Sûrement beaucoup d'entre vous ne connaissiez pas les peintures de Jérôme Bosch ou de Gustave Doré, tout en s'émerveillant devant les planches de Kentaro Miura.
La connaissance de la culture classique n'est pas nécessaire pour ressentir quelque chose face à une œuvre ou l'apprécier. Il ne s'agit pas de jouer les snobinards péteux se targuant de reconnaître les références cachées comme autant de clins d'œil de l'auteur à un cercle d'initiés restreint, mais d'ajouter de nouveaux niveaux de lecture, d'approfondir les thématiques soulevées par l'auteur et surtout de jouer sur un imaginaire collectif déjà présent. Si nous avons consacré une vidéo entière à la représentation et aux symboles bibliques, particulièrement de l'Apocalypse dans SNK, nous pouvons dire que ce chapitre en est le plein accomplissement. En s'inspirant d'un récit aussi universel, comme en faisant référence à une tradition picturale connue de par le monde, Isayama vient frapper notre esprit par un imaginaire déjà présent, tout en le transformant pour se l'approprier. Si l'Apocalypse a fait l'objet de nombreuses reprises tous médias confondus, Isayama en propose sa propre relecture, dans une forme de synthèse qui suscite en nous un sentiment de sublime effroyable. En rendant hommage ou s'inspirant des toiles des grands maîtres, il casse comme d'autres auteurs cette frontière entre la culture populaire et la culture classique. En glissant une multitude de références dans cette double page, dans une apocalypse inspirée de la tradition biblique, Isayama opère un grand terrassement de la culture. Non pas que tout se vaut, mais que tout peut se croiser. Ce qui aurait pu être un simple jeu pour le lecteur attentif, pour peu qu'il dépasse l'effroi de la scène, devient presque une note d'attention. L'Attaque des Titans devient l'une de ces œuvres qui opère un point de jonction entre les différentes cultures sans les hiérarchiser, comme pour rendre hommage à tout ce qui l'a inspiré. De même, la convocation de l'imaginaire apocalyptique fait sens à travers les thématiques qu'il aborde, à savoir la fin d'une humanité pécheresse punie par un être divin. Mais dans le monde furieusement matérialiste de l'Attaque des Titans, Dieu n'est pas une entité métaphysique omnipotente, mais un homme qui abat sa colère. Le Léviathan qui est devenu Eren n'a de divin que la puissance. Il n'existe rien d'autre que ce dieu artificiel animé par un désir absolu de liberté et une volonté de revanche sur un monde guidé par la violence et la haine. Isayama convoque à la fois le déluge, qui s'abat sur l'humanité mauvaise, et le jugement dernier, cataclysme final, où les justes seront sauvés. Or, dans ce chapitre 134, les justes sont ceux qui se trouvent sur Paradis. Alors que leur naissance est condamnée à la mort et à la persécution par le monde, les aliens de Paradis deviennent ceux qui seront sauvés. Se jouant de cette justice divine, Isayama appuie l'arbitraire de ce jugement en mettant en parallèle l'enfant à naître d'Historia, innocent et pouvant vivre en paix, et ce nouveau-né brandi par la foule sur le point d'être broyé par les colossaux. Ni l'un ni l'autre ne mérite la mort. Sans l'action des reines, peut-être que les rôles auraient été inversés. Ce monde est cruel. Cette justice n'est finalement que la manifestation de la force la plus impérieuse. Quel chapitre de cauchemar, Isayama continue d'abandonner le réalisme de son œuvre pour nous plonger dans une imagerie apocalyptique dantesque. À travers ce tour du monde de la catastrophe, on ne peut que constater l'universalité de l'horreur. Dans un chiasme graphique déchirant, nous assistons à toute l'horreur des individus subissant le châtiment, rappelant les atroces spectacles des enfers picturaux de la Renaissance et de la modernité. Insistant sur les corps tordus de douleur et les visages suppliciés, Isayama humanise une humanité qui auparavant restait abstraite. Anéantir l'humanité pour Paradis, voilà une chose facile à concevoir lorsque celle-ci reste quelque chose de vague à l'autre bout de la mer, cantonnée au rang d'une menace pesant sur l'avenir. Maintenant, l'humanité déjà représentée au 131 par le pauvre Ramzi prend un visage multiple, hurlant ce franchissement de l'interdit le plus profond, ne pas tuer. L'horreur prend un caractère majestueux dans cette double page lourde de symboles. Les colossaux avancent face à un temple aux inspirations japonaises. On y voit un torii, le portail que l'on franchit pour accéder au monde des esprits dans le shintoïsme. Dans le monde inversé de l'Attaque des Titans, inversion que vient reconfirmer cette Londres à l'envers habitée par une population noire, le torii devient le passage par lequel le monde spirituel déboule dans notre réalité. Face aux colossaux, les hommes sont en prière, mais rien ne peut leur répondre dans ce monde. Dieu n'existe pas ou est absent. L'humanité est livrée à elle-même et aux monstres qu'elle a elle-même engendrés. De manière ironique, à ces prières, seul l'œil presque tendre du colossal s'apprêtant à les écraser leur répond. Aux horreurs individuelles succède le spectacle général du massacre. Scène biblique rappelant le déluge ou le jugement dernier, on suit la scénette de cette mère sauvant son enfant dans un dernier geste désespéré. L'enfant est brandi par la foule comme un totem pour conjurer le sort, pour demander pitié, symbole d'une génération innocente injustement sacrifiée. L'enfant et l'innocence, voilà le fil directeur du chapitre. De l'accouchement d'Historia à ce bébé plongé en pleine apocalypse, pour finir sur cet autre enfant eldien à Saltoa, le nouveau-né, au-delà de son rôle formel de fil directeur, jette à la face du lecteur la véritable question morale du grand terrassement. Comment justifier moralement la mort de ces innocents? Comment justifier que d'autres survivent? Si le monde est cruel, il ne l'est que par l'action des hommes. Isayama soulève toute l'absurdité de son apocalypse que l'on opposera au projet de génocide de Paradis. Dans tous les cas, les innocents sont victimes des actes des générations passées. C'est bien là le sens du long discours du commandant Mar à la forteresse de Saltoa. Il exprime le regret des erreurs de son peuple, du cycle de haine qui a engendré la bête de l'Apocalypse. Si cela est fini pour eux, ils ont le devoir de se battre une dernière fois
pour les générations à venir. Nul besoin de commenter ce qui est dit, tant il s'agit bien là de l'explication de la réflexion d'Isayama depuis le début. Le poids des haines passées, la rancune et le ressentiment ne font qu'engendrer le malheur et la ruine. Plus la peine de se demander qui a commencé. Les Eldiens, les Mars. Ce questionnement est caduque. On peut y voir beaucoup de similitudes avec les derniers instants de Théomagat et de Keith Shaditz. La dernière armée humaine tombe aussitôt face à la pâle copie du bestial invoqué par Eren. Plus rien ne se dresse entre lui et l'anéantissement de l'humanité du continent. Les enfants pleurent de terreur, sans futur. Les adultes ne peuvent que contempler la marée qui se dresse devant eux. Comme pour souligner le partage des fautes, Katharina Braun regrette elle aussi d'avoir fait de Reiner l'instrument de sa vengeance. De même, le père Dany ne peut qu'une nouvelle fois regretter lui aussi d'avoir élevé sa fille comme une guerrière pour son propre bénéfice. Tous, sur cette arche de Noé improvisée qui est devenue le plateau de Saltoa, attendent la fin inexorable. Intéressant de voir que c'est ici que cela va se terminer. Traduit par Saltoa en français, la traduction anglaise va préférer Salta, soit le mot Atlas inversé. Ce nom est une nouvelle fois plus que signifiant, car non content de renvoyer à la chaîne de montagnes se situant exactement au même endroit dans notre monde, il renvoie aussi au titan de la mythologie grecque qui participa à la guerre contre les Olympiens. Pour avoir été dans le mauvais camp, Zeus le condamne à porter la voûte céleste, un personnage qui lui aussi fut illustré par Rubens. Les titans de la titanomachie, que ce soit la version de Rubens ou de Johardens, nous rappellent beaucoup à ce titre les titans d'Isayama, tant dans leur posture que dans leur visage féroce et leur position grotesque. Pour revenir au discours du commandant Mars sur cette génération innocente, on peut peut-être interpréter cela, encore une fois, à travers l'imaginaire biblique. Si la symbolique du Christ est distribuée et diluée à travers plusieurs personnages comme Historia Ymir ou même Armin, désigné comme sauveur de l'humanité par Eren à Shiganshina et sautant de l'avion dans une position plus que christique pour affronter la bête de l'Apocalypse, le véritable Messie n'est-il pas à voir ailleurs? Dans un monde vidé de Dieu, le sauveur de ce monde ne réside-t-il pas finalement dans ses enfants à venir, dans ces nouveau-nés porteurs d'avenir et d'espoir? L'accouchement d'Historia, reculé du monde dans une ferme, peut fortement nous faire penser à la nativité, une autre scène biblique abondamment illustrée par Rubens encore une fois. Cette mise en parallèle avec d'autres enfants prêts à être exterminés par les Colossaux peut nous rappeler le massacre des Innocents, moment où Hérode ordonne de massacrer tous les nouveau-nés de Judée. Mais cela peut être vu aussi comme une mise en parallèle où chaque enfant porte en lui quelque chose de messianique, le salut de l'humanité. Alors que tout espoir est perdu, l'Alliance arrive enfin. Tels les 7 anges descendant des cieux, le bataillon d'exploration se ménage une entrée en grande pompe, digne des super-héros. On peut voir cette scène comme un véritable hommage à l'un des films favoris d'Isayama, ou en tout cas celui qu'il cite à longueur d'interview, le Godzilla de Gareth Edwards. Si j'ai déjà évoqué le lien entre le Keijo-Ega et l'attaque des Titans, on peut de nouveau voir dans ce chapitre une double référence. Pour ce qui est du Godzilla de 2014, Isayama lui rend hommage en reproduisant sa scène la plus emblématique, mais aussi sûrement la plus réussie, celle où des soldats sautent en parachute pour aller affronter les Kaiju, ou ce que le monstre vert s'appellera plus tard, des Titans. Un hommage assez évident ici avec le bataillon d'exploration. La scène chez Edwards montrait à travers son grandiose le combat des hommes allant défier des êtres quasi divins, notion qui fait sens dans ce chapitre. Et il est difficile pour moi de ne pas encore reparler de Shin Godzilla réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Dans ce qui est sûrement la blockbuster la plus brillante de la décennie, le dieu Godzilla apporte le chaos et la mort à une humanité impuissante. Face à la menace quasi divine qui s'abat sur eux, l'homme doit se libérer de ses structures archaïques et sclérosées, symbolisées par l'administration japonaise et son gouvernement. Le héros, Rando Yaguchi, va briser la verticalité et la lourdeur de sa société pour lui préférer une organisation plus horizontale, plus égalitaire. Ironiquement, l'intervention de Godzilla demande à l'humanité de remettre en question son organisation pour lui survivre dans une prise de conscience désespérée de ses erreurs. Une thématique que l'on retrouve dans le chapitre à travers le discours Mars. Coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une, Isayama, fan du travail de Anno depuis Evangelion et de Godzilla, ferait donc référence à un film co-réalisé par Higuchi, celui-là même qui adapta en live son manga. La boucle est bouclée. Reiner se transforme en plein vol, s'abat sur Sig. La mise en scène ainsi que les références évidentes aux comics de super-héros permettent à Reiner de finalement incarner son rêve, celui d'être un véritable héros. Évoquant à la fois Hulk et Superman, Reiner devient le sauveur qu'il a toujours voulu être. Dans cette dernière double page magistrale, Armin crie sa volonté de reposer la question à Eren. Mais il sait que le dialogue ne pourra advenir qu'après le dernier combat dans ce temps, une ultime titanomachie.